Bienvenue dans la newsletter d'octobre 2022. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de l'ascension. L'ascension est cette opportunité que chaque être humain a sur cette planète aujourd'hui, c'est-à-dire se libérer de l'asservissement de sa conscience en se réalignant aux lois universelles et en prenant la responsabilité de son travail intérieur, en démantelant les structures de son ego négatif. L'ascension, c'est redevenir un citoyen libre et souverain dans cet univers, ce qui est un droit de naissance qui nous a été volé. Notre pouvoir créateur. À ce stade d'évolution, il est important de comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous avons un corps mental, émotionnel et spirituel. Être conscient de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir de guérison, de notre pouvoir de transformation. Et cela ne dépend pas de nos études, de notre passé, des attributs avec lesquels nous nous identifions, de la place que nous avons dans notre société. Ce pouvoir créateur fait partie de notre essence, de notre ADN originel. Nous faisons partie du grand tout, nous avons tous des capacités différentes, c'est l'unité dans la diversité. Mais nous ne pouvions en prendre conscience auparavant, avant 2013, car nous étions comme pris dans des filets, ceux de l'intelligence artificielle instaurée par les races colonisatrices aliens négatifs, ce que l'on appelle communément la planète prison. Nous avons subi une véritable amnésie de qui nous sommes, et nous avons subi depuis notre enfance et subissons encore un véritable contrôle mental, ce qui a étouffé notre pouvoir créateur ainsi que notre véritable nature, ce qui a étouffé notre envie de créer, notre enthousiasme, notre foi en nous-mêmes et en la vie. Car tout est fait sur cette planète depuis des éons pour asservir la race humaine, pour l'empêcher de se connecter à son essence et à son pouvoir créateur. Qu'est-ce qui nous empêche d'être qui nous sommes ? Quand on plonge au fond de soi, en prenant la hauteur nécessaire pour la bonne vision de la réalité, qu'est-ce qui nous empêche d'être qui nous sommes ? Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter les désirs de notre âme, qui ne sont en fait que la voix de notre intuition profonde ? Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer notre plus haut potentiel ? Pour beaucoup, nous avons été élevés par des parents peu bienveillants, des parents qui ne nous ont pas apporté de la compréhension, de la douceur, cet amour inconditionnel dont nous avons besoin pour fleurir. Nous avons été obligés de nous conformer à ce que l'on voulait voir de nous, sous peine de la non-acceptation de ceux qui nous ont élevés ou des autres. Nous avons subi des abus de toutes sortes, des violences psychiques, voire des abus sexuels, de l'inceste. Il faut comprendre que tout cela a créé des limitations, des peurs, des blessures, des traumatismes qui bloquent notre évolution organique. À cela se rajoutent les croyances, les projections qui ont été apposées sur nous. Tu n'es pas capable, de toute façon tu ne peux rien changer. La vie est dure, il faut en baver pour réussir. À cela se rajoutent les guerres du passé présentes, les génocides, les massacres, les cataclysmes sur notre planète qui perpétuent la peur de la douleur, car dotés d'empathie, ce qui est une qualité humaine, nous ne pouvons demeurer insensibles à ces réalités. Tout cela crée une chape de plomb qui nous empêche d'être qui nous sommes véritablement, qui nous empêche de nous expanser, car beaucoup d'humains ne croient pas en eux, en leur potentiel, en leur pouvoir créateur. Lorsque nous ne croyons pas en nous, nous nous rapetissons, nous devenons esclaves car nous donnons notre autorité aux autres.
nous donnons notre autorité à nos conjoints, à nos supérieurs hiérarchiques, à nos parents, à nos proches, aux personnes qui nous gouvernent. Et le milieu insécure dans lequel nous avons grandi fait que, même si nous nous sentons mal, nous en sommes inconscients. C'est la déconnexion à soi. C'est la mort de notre âme. C'est la mort de qui nous sommes véritablement. Et c'est pour cette raison que le corps devient malade quand l'âme n'est pas entendue, quand nous marchons à contresens de notre évolution organique. L'ascension planétaire. Comme j'ai pu l'indiquer dans ma précédente newsletter « Monde des forces », la Terre est en train d'ascensionner vers une dimension plus élevée et plus subtile de par l'intervention des races cosmiques gardiennes de l'humanité qui libèrent la planète des races aliens négatives. Tout ce qui existe dans le macrocosme existe dans le microcosme, ce qui veut dire que l'évolution de la Terre a un impact sur notre corps multidimensionnel. Cela signifie que nous devons lâcher en nous des structures négatives liées à nos traumas, nos conditionnements, en quelque sorte les structures qui ne nous servent plus et qui nous empêchent d'évoluer. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains peuvent vivre des changements dans leur vie. C'est une période où il va falloir faire preuve de lâcher-prise et de discernement. L'ascension au niveau humain. C'est se permettre d'être qui nous sommes. C'est un processus intime et évolutif car nous sommes tous différents et avons des compétences différentes. C'est se libérer de toutes les limitations qui ont pu être apposées sur nous via nos traumas, nos conditionnements, nos programmes d'asservissement, pleinement, complètement et totalement. C'est un processus organique qui va nous permettre d'intégrer des fréquences supérieures et de passer au-delà des barrières fréquentielles, au-delà des filets de la planète prison, de façon à retrouver notre souveraineté, liberté et enfin exprimer qui nous sommes en vérité. L'ascension nous ouvre à de nouvelles perceptions de la réalité. Lâcher de la densité pour ascensionner. Ce qui nous plombe, ce qui nous enchaîne, ce qui nous asservit sont les traumas du passé. Ce sont toutes ces douleurs, ces rancœurs, ces regrets, ces peurs, ces humiliations, ces trahisons que nous avons vécues et qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur. Ces traumas créent de la densité dans notre corps de lumière et nous empêchent de nous élever et d'exprimer qui nous sommes véritablement. Et nous ne pouvons nous élever dans des dimensions supérieures qu'en faisant la paix avec notre passé. Soit guérir nos blessures du passé avec amour de soi et pardon. C'est pour cette raison que le travail intérieur de guérison des blessures de notre enfant intérieur blessé est essentiel. Nous devons prendre soin de notre corps émotionnel. Les traumas qui demeurent non guéris engendrent des comportements contre-productifs envers nous-mêmes et envers les autres, car nous ne pouvons nous ouvrir à l'abondance de la vie si nous ne croyons pas en nous-mêmes et si nous n'affrontons pas nos peurs, si nous ne nous respectons pas, si nous ne nous aimons pas de façon inconditionnelle malgré les traumas de notre passé. Par ailleurs, ces traumas non guéris engendrent du chaos extérieur. Cela se joue dans les relations lorsque nous nous sentons blessés, attaqués, nous créons de la disharmonie et blâmons les autres de notre douleur ou blâmons la vie de ce qui nous arrive. Ces comportements nous enferment dans des boucles karmiques et créent de la disharmonie. Ils nous empêchent de nous connecter à notre véritable nature et donc d'ascensionner. Se libérer des oppresseurs de toutes sortes. À ce stade, vous comprendrez aisément la facilité de nos oppresseurs à nous oppresser. Ayant été oppressés depuis l'enfance, ayant subi toute forme d'abus aux différents degrés, il est tellement facile d'asservir une conscience qui a subi des traumas,
puisque la race humaine dans son entièreté a subi des traumas de toutes sortes depuis des éons. C'est ainsi que nous avons pu attirer dans notre vie des pervers ou perverses narcissiques, des oppresseurs divers et variés. Nous les avons attirés car nous avons en nous des blessures qui demandent à être guéries, des peurs qui demandent à être affrontées. Nous les avons attirés car nous n'avons pas appris à dire non, cela ne me convient pas. Nous les avons attirés car nous n'avons pas respecté nos besoins. Car nous n'avons pas mis des limites fermes nécessaires au respect de soi, à notre bien-être et harmonie. Nous les avons attirés, car nous leur avons permis de nous oppresser. Or, nous ne sommes plus les enfants qui avons été obligés de faire des choses qui ne nous convenaient pas. Nous ne sommes plus les enfants qui avons subi toutes sortes de traumas et abus. Nous sommes des adultes responsables de nos actes et de nos choix, et il ne tient qu'à nous de changer notre vie et de créer une vie plus harmonieuse, où nous pourrons ainsi expanser notre conscience et exprimer notre pouvoir créateur. Nous ne devons plus nous laisser asservir et victimiser par nos blessures et traumas. Nous devons apprendre à les voir, les guérir et nous amener tout l'amour, la douceur et l'acceptation que nous avons besoin pour cela. Nous ne devons plus nourrir ces freins, ces peurs, ces manques de confiance en soi, ces manques d'amour de soi. Nouveau mantra. À partir d'aujourd'hui, je ne consens plus à aucune force, énergie, entité, personne qui m'asservit ou qui m'empêche d'exprimer mon plus haut potentiel. À partir d'aujourd'hui, je reprends la responsabilité de ma vie, de ce que je consens ou pas dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je fais ce qui est bon pour moi et je me libère de tous ces asservissements qui m'empêchent d'être qui je suis, car je mérite le bon, le vrai, le beau dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de faire des choix en conscience qui me permettent de créer une vie plus harmonieuse et je fais de mon mieux chaque jour. Prendre soin de soi. L'ascension, c'est sortir de l'asservissement en permettant à notre conscience supérieure, cette partie plus subtile de nous, d'incarner notre corps. Et nous avons la possibilité de le faire en conscience dans ces temps, dans cette incarnation si tel est notre choix. La libération de l'être ne va pas venir de l'extérieur ou d'un être extra-dimensionnel ou autres énergies. Nous devons expérimenter cette transformation dans notre corps par un travail de démantèlement des structures négatives. Nous devons prendre soin de notre corps mental, c'est-à-dire apprendre à discipliner notre mental, neutraliser nos pensées parasites, ce qui permet de mieux focaliser notre énergie. Et prendre soin de notre corps émotionnel, nos émotions, en guérissant les blessures de notre enfant intérieur avec amour de soi, ce qui permet à notre cœur aimant, originel, de fleurir à nouveau. Nous devons lâcher tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous empêche de nous expanser et d'être qui nous sommes véritablement. Nous devons écouter les besoins de notre corps ainsi que les désirs de notre âme. Nous devons faire preuve de confiance en nous-mêmes. Cela fera grandir notre force et notre stabilité intérieure. Cela fera grandir l'amour en nous, la foi en nous, qui n'est autre que trouver Dieu à l'intérieur de soi, car Dieu est amour, Dieu est ordre,
Dieu est vérité. Dieu est harmonie. Dieu est unité. Cette unité, cette paix que nous pouvons trouver en nous par ce travail de libération de tout ce qui nous empêche d'être en paix et en unité avec nous-mêmes. Le soutien des races gardiennes de la planète et de l'humanité. À cause de l'amnésie à laquelle nous avons été soumis, nous avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Au travers de tous les traumas que nous avons vécus durant des milliers d'années et au travers de toutes nos incarnations, nous avons oublié qui nous sommes et nous nous sommes coupés du sens de notre vie. Il est temps de nous reconnecter à notre soi divin, à notre nature profonde qui n'est autre qu'un être libre et souverain. Il est temps de nous reconnecter à notre pouvoir créateur. Nous avons cette opportunité dans ces temps de nous reconnecter à notre essence originelle en nous libérant de tout asservissement. C'est le processus d'ascension. Et ce processus est soutenu et protégé par les races gardiennes de la planète et de l'humanité. Mais, pour ascensionner, nous devons nettoyer, libérer, réhabiliter notre corps de douleur. Cette libération nous permet de nous reconnecter à notre essence originelle divine qui n'est autre que l'amour au fond de notre cœur, cet amour que nous avons oublié, duquel nous nous sommes coupés à cause de toutes ces souffrances et douleurs vécues. Cet amour inconditionnel de soi, nous en avons besoin pour créer et recréer du lien avec nous-mêmes, créer des relations harmonieuses et de l'abondance dans notre vie. Il est temps de redevenir un être d'amour, un être vrai, un être qui exalte la bonté, car c'est dans cette évolution que nous retrouverons pas à pas Dieu à nouveau, le sens de notre vie, notre mission d'âme, qui nous sommes véritablement, c'est l'ascension organique. À partir du moment où nous entrons dans ce processus avec des intentions pures sourcées de notre cœur, nous nous libérons en tant qu'individus, mais nous participons à la libération de la race humaine. C'est un acte d'amour de soi et un acte d'amour des autres. Et c'est le meilleur enseignement que nous pouvons transmettre aux autres dans notre vie, qui est d'incarner l'exemple de ce que l'on enseigne. J'espère que cet article sera aidant et inspirant pour vous dans ces temps perturbés. Sachez que nous sommes soutenus, protégés par les races gardiennes de l'humanité et des mondes de Dieu. Prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour et de l'attention. Et je vous dis à très bientôt.